Amen, amen. Alléluia. Oui, bien aimé, avant qu'on puisse s'asseoir, je vais juste lire un passage et nous allons nous asseoir comme ça. Jusqu'à la fin, vous resterez assis. Amen. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 17. Je suis sûr que tout le monde connaît ces versets même par cœur. Alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu et on peut s'asseoir dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous te bénissons Seigneur encore pour ta présence. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Amen, amen. Je vous salue tous encore au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de notre Dieu, l'amour et la communication du Saint-Esprit soient avec vous au nom de Jésus. Amen. J'espère que vous êtes bénis par la présence de Dieu. J'espère que vous êtes en pleine forme. J'ai béni encore Dieu pour la présence de notre sœur Paulina. Elle va bien. C'est vraiment un miracle. Elle a pensé qu'elle était atteinte, mais Dieu l'a épargnée. Alléluia. Je vous ai déjà dit que pour vous les enfants de Dieu, même si tu es en contact avec les gens qui ont le corona, ça ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Amen, amen. Crois seulement dans cette parole et ça t'accompagnera partout où tu seras. La foi te rend responsable de ce qui t'arrive. Amen. Si tu penses que ça va t'arriver, ça t'arrivera. Amen, amen. Aujourd'hui, tu as expérimenté la main puissante de Dieu. Il est là et il veille sur toi. Amen. Je salue encore notre invité, notre frère Josué. Que Dieu te bénisse d'être là encore. J'espère que ce n'est pas la première et la dernière fois. Il faut que tu sois seulement sur cette chaise-là. Si la prochaine fois que tu reviens, tu trouvais quelqu'un là-bas, tu lui dis que cette chaise m'appartient. Le pasteur m'avait donné l'autre fois. Amen, amen. C'est ta chaise, je te la donne. Alléluia. Ainsi ton nom sera inscrit là-bas. Amen, amen. Oui, bien aimé, nous continuons toujours avec nos enseignements sur la nouvelle naissance. Et j'espère que vous étiez tous bénis par les messages précédents. Amen. Et que vous avez quand même compris ce qu'est la nouvelle naissance. Vous avez quand même une idée de ce qu'est la nouvelle naissance. Car plusieurs personnes, ils entendent toujours parler de la nouvelle naissance, mais ils ne connaissent pas c'est quoi la nouvelle naissance. Mais avec tous ces enseignements, depuis que nous avons commencé cette série, je suis sûr que vous avez été quand même édifiés. Alléluia. Ainsi, pour ceux qui ont manqué, allez toujours sur notre chaîne YouTube, Source of Life TV. Inscrivez-vous là-bas. Les enseignements sont toujours postés là-bas et vous n'allez rien manquer. Ce sont des choses que vous allez vraiment bénéficier. Ce n'est pas seulement pour vous, mais pour vos enfants et les personnes que vous allez rencontrer tout autour de vous. Amen. Ils auront besoin d'entendre ces choses-là. Car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Ainsi, mon thème cet après-midi, c'est grandir pour hériter. Alléluia. Grandir pour hériter. N'est-ce pas que nous avons parlé de la nouvelle naissance? Tu es né. Maintenant, tu dois grandir afin de pouvoir hériter. Christ nous dit, la Bible nous dit que si, c'est Paul qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ainsi, comme nous avons commencé par la nouvelle naissance, sachez que la nouvelle naissance, bien aimée, elle est vraiment primordiale pour tout enfant de Dieu. Car pour être dans le royaume des cieux, tu dois aussi naître dans ces royaumes-là. Parce que si tu ne nais pas de nouveau, tu ne vas jamais, bien aimé, tu ne vas jamais hériter du royaume des dieux. Tu ne vas jamais hériter du royaume des dieux. Tout homme qui vit a eu droit à une naissance naturelle et aussi, il a eu droit à une naissance spirituelle afin d'avoir accès au royaume des dieux. Et la naissance qui compte chez Dieu, ce n'est pas ta première naissance, mais plutôt ta deuxième naissance. Quand tu nais la première fois et que tu meurs, c'est fini. Et tu n'as jamais été né de nouveau, c'est vers l'enfer que tu vas directement. Amen. Ainsi, pour hériter de l'autre côté, tu dois naître la deuxième fois. Et ainsi, toute personne a ce privilège-là de naître la première fois quand tu viens sur la terre et la deuxième fois pour hériter du royaume de Dieu. Amen. Vous pouvez avoir 40 ans, vous pouvez avoir 60 ans. Mais si tu n'as jamais accepté Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu n'as jamais été né de nouveau. Tu sais perdu pour toi. Tu peux avoir 60 ans. Et si tu n'as jamais été né de nouveau, Dieu n'a pas encore commencé à compter tes jours. Alléluia. Parce que tu n'es pas encore né. Amen. Ainsi, il y a de ces gens, tu peux être à l'église, il est là à 40 ans, 60 ans, il n'a jamais reçu Jésus. Le jour où il naît, il a 80 ans, il est encore un bébé spirituel.
Mais quand on le regarde physiquement, il est vieux. Mais son esprit, c'est encore un bébé. Alléluia. Amen. Son esprit, c'est encore un bébé. Parce que lorsque tu nais, tu dois aussi grandir. Alléluia. Tu ne peux pas demeurer un bébé définitivement, non. Tu dois aussi grandir. Amen. Et la croissance spirituelle, ce n'est pas comme la croissance naturelle. Amen. Spirituellement, tu peux naître aujourd'hui. Après une année, tu as un autre niveau. Je vais te donner un exemple. Vous savez pourquoi? Vous pouvez trouver un enfant qui n'a que 3 ans, qui n'a que 5 ans, qui n'a que 8 ans, mais on vous dit que cet enfant, dans le monde des ténèbres, il a des enfants. Vous imaginez un peu? Sur la terre, c'est un petit enfant, mais dans le monde des ténèbres, là où il grandit, là où il habite, là où il vit, il a, je ne sais pas, 40 ans. Pourquoi? Parce que l'esprit, bien aimé, l'esprit peut croître très rapidement par rapport à ton corps physique. Alléluia. Ainsi, même pour les choses de Dieu, parce que tout ce que Satan fait, il copie seulement Dieu. Ta croissance spirituelle dépend de toi aussi. Amen. Ça dépend de toi aussi. Vous voyez un petit garçon comme ça qui te dit, ah, moi j'ai 4 enfants. Ah, toi, tu as 4 enfants. Et vous ne savez pas. Il peut même vous parler des choses. Il te dit que tu vois, celle-là, c'est elle ma femme dans le monde des études. Vous voyez une maman, une vieille maman, c'est elle sa femme là-bas. Mais comment ça se fait? Pas ça n'a pas nappé. Donc il grandit spirituellement. Mais physiquement, ça traîne. Amen. Physiquement, ça traîne. Ainsi, spirituellement, tu peux aussi grandir. Tu peux naître de nouveau aujourd'hui. Mais après 3 ans, tu as un autre niveau. Amen. Amen. Paul a reçu Jésus. Jésus lui est apparu. Jésus s'est révélé à lui. On a envoyé Ananias pour aller prier pour lui. On a baptisé Paul. Et regardez juste après le baptême, qu'est-ce qui s'est passé. Paul grandissait. Il était en train de croître d'une manière spectaculaire, je peux dire. Ça dépassait même les autres apôtres qui étaient à côté de Jésus tous les jours de leur vie. Mais Paul, qui n'avait jamais rencontré Christ, qui a eu juste la révélation de Christ, voyait de la manière dont il avait grandi spirituellement. Et voyez les merveilles qu'il a fait dans la Bible. Amen. Combien de livres a-t-il écrit? Pourquoi? Parce qu'il avait disposé son cœur. Alléluia. C'est pour te dire que la croissance spirituelle dépend de la disposition de ton cœur. Alléluia. Une fois que tu disposes ton cœur, et tu verras que tu vas plus grandir très rapidement. Job chapitre 32 verset 8, la Bible dit, mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence. Amen. Qui donne l'intelligence. Le souffle de la nouvelle naissance en toi ne vient pas, bien aimé, corriger les défauts que tu as. Mais ça vient recréer ta personne. Dieu n'a pas le temps pour pouvoir commencer à arranger tes défauts. Non, il n'est pas là pour ça. N'est-ce pas lui le créateur? Ainsi, le souffle qui vient de lui, quand ça vient en toi, ce n'est pas pour arranger, pour réparer les défauts que tu as. Non, Richard a des erreurs comme ça, que j'essaie un peu de les réparer comme ça. Non, il n'est pas un mécanicien comme les mécaniciens réparent les voitures. Mais la puissance de Dieu vient en toi, c'est pour tout recréer en toi. Tu deviens une nouvelle créature. Alléluia. Il vient tout recréer en toi. Et c'est pour ça que vous voyez que plusieurs viennent à l'église. Ils suivent les enseignements à la lettre, mais leur vie ne change pas. C'est parce qu'ils pensent qu'ils peuvent changer leur vie en changeant leur façon de penser. Non. Parce que si tu penses que tu peux faire les choses par toi-même, tu seras juste un religieux. Comme les Nicodème, nous avons parlé de tout ça. Tu seras juste un religieux, tu es là, tu perds ton temps, mais tu as fait 50 ans à l'église. Tu n'as jamais été né de nouveau. Nicodème, Paul, ils étaient là et tous des religieux, docteurs dans la loi, mais tous n'étaient pas nés de nouveau. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore reçu l'esprit créateur en eux. Il fallait que Dieu puisse souffler en eux. Amen, amen. Ainsi, c'est pourquoi vous constatez même dans les églises aujourd'hui, les gens sont toujours lourds. Pourquoi? C'est à cause de la nouvelle naissance. Les gens ne sont pas encore nés de nouveau. Ne vous étonnez pas de voir les querelles que vous voyez à tout moment dans les églises. Vous voyez les gens, ils vont à l'église tous les jours, mais ils ne changent pas. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Et puis, vous allez même entendre les païens. Ah, les gens qui vont très souvent à l'église, ce sont eux qui font plus les mal. Pourquoi ils disent ça?
Réellement, c'est ça, parce que ces gens-là, ils viennent. Mais comme ils n'ouvrent pas leur cœur à Dieu, il est compliqué de pouvoir changer. Amen. Tu ne peux pas changer si tu ne donnes pas ton cœur à Jésus. Plusieurs, ils viennent, ils entendent la parole de Dieu. Mais ils ne se donnent pas à cette parole-là. Lorsque vous lisez le livre de 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, vous allez constater que Paul a beaucoup parlé. Et Paul était allé pour la première fois à Corinthe, et puis il est encore allé la deuxième fois. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de troubles dans l'église de Corinthe. Les gens se disputaient. D'autres qui venaient, oh non, moi je suis de Cépha. Non, moi je suis d'Apollos. Moi je suis de Paul. Et Paul leur a dit, même si tu es de Cépha, l'autre de Paul, l'autre d'Apollos, moi je peux s'aimer. Apollos, il va arroser, mais c'est lui qui va faire croître, c'est qui? C'est Dieu. Amen, amen. Ainsi, tous les trois adoraient, servaient le même Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, nous voyons des disputes dans les églises. Donc, les églises deviennent même les ennemis des autres églises. C'est incompréhensible. Les gens qui se disputent. Ah, papa, pasteur Nabiso attaque bien, il dépasse votre pasteur. Ah, c'est la course. Dans la compétition. Ce n'est pas la compétition. Ainsi, l'église de Corinthe, bien aimé, quand vous comparez l'église de Corinthe à l'église d'aujourd'hui, c'est la même chose. Il y avait tellement de choses qui s'est passées. Écoutez, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 2. La Bible dit, on entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous. Et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père et que vous êtes enflé d'orgueil. Vous auriez dû plutôt prendre le deuil de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Vous imaginez un peu. Mais dans l'église, tellement que le mal se faisait. Et toutes ces choses-là, vous pouvez voir, dans l'église actuelle, ça se passe. Amen, amen. Dans l'église actuelle, ça se passe, bien aimé. Et c'est comme ça tous les jours. C'est pourquoi Paul, quand il est revenu pour la deuxième fois, il a remarqué que c'était... Papa Richard, vous pouvez diminuer un peu? C'est pour ça que vous allez remarquer que Paul, la première fois quand il est venu, il a vu qu'il y avait tellement de problèmes. Il a prêché la parole, il est parti. Il est encore revenu. Maintenant, en 2 Corinthiens, arrivé au chapitre 5, il a dit, non, ces gens ici, c'est vraiment compliqué. Il leur a prêché, c'est pour ça qu'il leur a parlé maintenant de la nouvelle naissance. Il a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pour vivre la transformation, bien aimé, tu dois naître d'abord de nouveau, recevoir Christ en toi, pour que tu puisses espérer de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Ainsi comme la Bible nous le dit, bien aimé, donc si quelqu'un est en Christ, donc c'est ça d'abord la première chose à faire. C'est ça l'étape numéro 1. Devenir, être d'abord en Jésus. Amen, amen. Donc l'étape numéro 1, c'est être en Jésus. Si quelqu'un est en Christ, et vous pouvez voir, bien aimé, qu'il y a le conditionnel, il y a si. Donc il y a le si. Quand on voit si, ça veut dire que c'est les conditionnels. Donc la condition pour naître de nouveau, tu dois être en Christ. Amen. Donc si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Amen. Amen. Car si tu ne l'es pas, tu ne peux pas vivre la transformation. C'est pourquoi nous remarquons que plusieurs viennent à l'église, mais leur nature adamique ne change toujours pas. Pourquoi? Parce qu'ils viennent à l'église, mais ils ne sont pas en Jésus. Amen. Donc plusieurs viennent, mais ils ne sont pas en Jésus. Donc aussi longtemps que tu es en dehors de Jésus, rien ne se passera dans ta vie. Tu dois d'abord l'accepter, être en lui. C'est pour ça que tu peux être là, aussi longtemps que tu ne l'acceptes pas, rien ne se passe dans ta vie. Tu ne l'as pas expérimenté. Parce que tu l'as accepté. Alléluia. Parce que tu l'as accepté. Une fois que tu l'acceptes, tu dis, ok, the door is open. La porte est ouverte. Viens. Parce qu'il a dit qu'il est à la porte. Il frappe. Toute personne qui va ouvrir, il fait quoi? Il entre. Et il va s'asseoir avec toi, il va souper avec toi. Donc toute personne qui est en lui, il vient, bien-aimé. Amen. Ainsi, lorsqu'il est en toi,
là, tu vas vivre maintenant la transformation. Mais aussi longtemps que tu es en dehors de lui, c'est pour ça que vous voyez qu'à l'église, il y a toujours toute forme de personnes, des impudiques, les voleurs. Ce sont les gens qui viennent à l'église, des escrocs. Ils sont tous les jours à l'église, mais ils sont toujours pareils. Et ce n'est pas seulement, je ne parle pas seulement des fidèles de l'église, non. Je parle même des pasteurs aussi en général. Alléluia. Un pasteur escroc, il n'a jamais reçu le souffle de la nouvelle naissance. Amen, amen. Il n'a pas la nature de Jésus. Parce que quand tu reçois la nature de Jésus, il souffle en toi. Et tu reçois la nature de Jésus. Est-ce que Jésus peut voler? Yeah. Vous trouvez un pasteur escroc. Il faut lui poser la question, pasteur, est-ce que tu es de nouveau? Je me demande bien comment est-ce qu'il prendra ça si je lui pose la question. Ah, papa, es-tu né de nouveau? Alors, on reçoit cela, bien aimé. À l'église, on voit toutes ces choses-là. Pourquoi il n'y a pas de changement? Et tout ça, ça montre parce que ces gens-là, ils sont encore en dehors de Jésus. Bien aimé, l'église, c'est une assemblée de nouveaux-nés. Amen. Amen. Christ a créé l'église, c'est pour nous, les nouveaux-nés. Donc quand on vient à l'église, nous sommes païens, mais quand on vient, on entre à l'église, nous sommes transformés. On accepte et nous naissons de nouveau dans le royaume de Dieu. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, nous voyons des fois certains maris qui ont déjà épousé des femmes ce sont des chrétiennes. Mais eux, comme ils sont païens, ils ne veulent même pas accompagner leurs femmes à l'église. Les femmes vont à l'église, eux, ils restent à la maison. Et maintenant, le truc, c'est que les femmes qui viennent à l'église, au lieu d'amener un comportement chrétien à la maison, la femme est toujours païenne malgré qu'elle va à l'église. Comment est-ce qu'il va venir à l'église? Amen. On doit être transformé, bien aimé. Puis c'est quand tu viens à l'église, amène quelque chose de positif aussi là, partout où tu passes. À ton boulot, qu'on voit que tu es un chrétien. Bien aimé, on n'est pas chrétien à l'église. On est chrétien en dehors de l'église. Alléluia. Ici, on vient apprendre. On apprend les choses et on sort pour aller pratiquer. Alléluia. Dans la société. Alléluia. Amen. Il ne faut pas venir faire semblant ici. Et tu vois une femme qui vient à la maison, insolente comme tout. Ah, laisse-moi. Comme on voit aujourd'hui des histoires qu'on nous envoie sur YouTube et sur WhatsApp et tout ça. On voit des femmes, je ne sais pas quel genre de compréhension ils vont. Les pasteurs qui leur disent des choses, ils appliquent les choses plus que même leur mari. Ils ont des problèmes tout le temps dans leur maison. Hein? Le mari parle seulement comme ça. Ah, qu'est-ce que tu veux me dire toi? Tu veux me dire quoi toi? Hein? On trouve les John Cena même à la maison. Une femme qui tabasse son mari. Et puis elle est toujours à l'église. Elle sert même Dieu, elle chante même. Amen, amen. Hein? On voit des maris compliqués. Un homme qui vient à l'église, non, il est pasteur, il tabasse sa femme à la maison comme pas permis. Tu es un pasteur. Hein? Oh non, je suis chrétien. Tu viens à l'église tous les jours, mais rien ne change en toi. C'est pourquoi vous voyez certains maris aussi, tellement qu'ils ne voient pas les changements dans leur femme. Ils décident de ne plus jamais aller à l'église. Ah, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Ma femme en question est toujours comme ça. Donc à l'église, je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous apprend. Le mari aussi reste le même. Maintenant, comment vas-tu transformer la personne qui est à côté de toi si toi-même tu n'es pas transformé? Tout commence par toi. Alléluia. Amen. Les maris qui sont... Il est marié toujours dans les coins des rues en train de chercher les petites filles. Non, on doit arrêter ça. Tu cherches même les écolières, là, les petites filles là, qui sont encore des ados, là, tu es au coin en train d'attendre, tu regardes. Ah, regarde-moi cette petite là, tu es un sorcier. Yo, papa, mon bimba. Avec une petite fille comme ça. Mais c'est ta fille. Tu es en train d'ensorceler cet enfant-là. On voit un monsieur de 50 ans qui épouse une fille de 15 ans. Non, ça c'est la sorcellerie, franchement. Hein? On doit arrêter de faire certaines choses. Es-tu né de nouveau? Quand tu es né de nouveau, certaines choses, tu ne peux pas le faire. Amen, amen. Amen. Tu ne peux pas le faire, bien-aimé. Hein? Vous pouvez constater quelque chose. Vous savez, dans les églises, la majorité des personnes que vous trouvez, ce sont les femmes. Et très peu d'hommes. Pourquoi? Les femmes acceptent Jésus facilement. Ils acceptent de venir dans la présence de Dieu facilement. Mais elles se donnent difficilement à Jésus. Mais les hommes acceptent Jésus difficilement,
mais se donne facilement. Une fois qu'il accepte, il se donne facilement. Il commence à changer. Mais les femmes viennent, elles acceptent, mais elles ne se donnent pas. Pour vivre la transformation, il faut être capable de se donner. Amen. Amen. Donc, la première étape, c'est d'accepter d'abord Jésus, être en Jésus. Et la deuxième étape, c'est de se donner à Jésus. Parce qu'une fois que tu te donnes, en ce moment-là, tu vas commencer à vivre maintenant la transformation en toi. Qu'est-ce que veut dire se donner? Donc, l'accepter. Tu te donnes à lui. Tu commences à vivre selon sa parole. Tu commences à pratiquer ce qu'il te demande de faire. Donc tu lui donnes accès à ta vie et tu le laisses faire ce que lui veut faire dans ta vie. Ce n'est pas toi qui le dirige. N'est-ce pas que nous disons que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi? Amen. Maintenant, comment Jésus vit en toi, mais c'est toi qui tu te comportes toujours de la même manière? Ça veut dire que tu ne t'es jamais donné à Jésus. Depuis, tu avais donné ta vie à Jésus-Christ en 2010, 2020, aux Akaboué. Ah! Ça s'est fait où? On doit grandir. Donc, yo, on a un bébé spirituel. Depuis ma porte à 10 ans, tu es toujours là-bas. Ah non. Papa Rich, ça ne se fait pas. 20 ans à l'église, tu es toujours la même personne. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Au comme Rabbi. Rabbi ne change pas. Toi aussi, tu ne changes pas. Non, il n'y a que Jésus qui ne change pas parce que lui, il est parfait, mais nous, on a appelé à changer. Alléluia. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Alléluia. Alléluia. Ainsi, si c'est Jésus qui vit en toi, il faut laisser que le Seigneur en toi commence maintenant donc que les gens puissent voir le reflet de Jésus au travers de toi. Amen. Quand les gens te regardent, ils voient Jésus. N'est-ce pas ce qu'ils voyaient dans les apôtres? Ça, ce sont des chrétiens. Comment est-ce qu'ils ont décidé de chrétiens? Leur manière de faire les choses. Ils ont vu Jésus dans les apôtres. Ainsi, on doit voir aussi Jésus en vous, bien-aimés. Amen, amen. Amen. La transformation commence lorsque tu acceptes d'abord Jésus-Christ dans ta vie. Et ensuite, tu te donnes à lui. Tu t'abandonnes à lui. Tu fais chaque chose telle que lui-même, il te le recommande. C'est en ce moment-là que tu verras le changement. Aussi longtemps que tu ne le fais pas, ça ne va jamais changer. Tu vas demeurer le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est pourquoi vous voyez dans les églises, plusieurs viennent à l'église, mais ils sont toujours des païens. Les païens, mais à l'église. C'est lui qui reçoit Christ. Il ne peut que recevoir le changement. Il ne peut que être transformé. Il ne peut que être métamorphosé. Amen. Parce que quand tu reçois Jésus en toi, tout change. Ta façon de parler change. Ta façon de t'habiller change. Ta façon de te maquiller. Quand tu n'étais pas encore en Jésus, c'était les mini-jupes. Tu vois là où il y a ma veste là? C'est là où que tu mettais ta jupe, ta culotte. Mais quand tu crois en Jésus, et comme il y a un. Pourquoi? Personne ne te dit ça. Toi-même, ta conscience, l'esprit te dit, couvre ton corps, tu dois respecter ça. Parce que c'est Jésus qui vit en toi. Bien-aimé, tu es le sanctuaire de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ainsi, tu dois savoir comment te comporter. Donc, à chaque fois que tu fais des choses, il est là à côté de toi. Amen. Quand tu vas voler quelque part, lui, il est là aussi. Il dit, hé, toi, je suis en toi, tu es en train de voler. Vous imaginez un peu. Si on peut, bien aimé, vous savez, une manière de vivre, on doit commencer à vivre en constatant la présence de Dieu en permanence à côté de nous. Parce qu'il est en nous. Parce que si tu ne te rends pas compte de lui, c'est pour ça que plusieurs, ils pensent que quand ils ne sont pas en prière, ils pensent que Dieu n'est pas là. Dieu est là seulement quand tu l'invoques. Non. Que tu l'invoques, que tu ne l'invoques pas, que tu le constates ou pas, il est là. Alléluia. Amen. Il te protège. Sinon, tu serais mort. Merci. Alléluia. Pour te dire qu'il est là. À tout moment, il est à côté de toi. Amen, amen. Amen. Ainsi, tu dois changer. Donc, quand tu changes, quand tu rencontres réellement Christ, les choses doivent changer en toi. Encore, bref, c'est ça. Once you meet him, une fois que tu le rencontres, une fois que tu as la révélation de Jésus, c'est fini, tu sens les choses commencent à changer. Personne ne te dit. On voit seulement la sœur, elle était, quand elle venait à l'église là, et aujourd'hui elle vient. Ah, tu as compris. On voyait un monsieur qui venait là, donc, on dirait que toute la place l'appartenait, mais quand il rencontre Jésus, à combien humble.
Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui vit en toi. Il n'a pas besoin de se faire remarquer. Bien aimé, vous savez que celui qui a Jésus, tu n'as pas besoin de te faire remarquer, mais les gens te remarqueront toujours. On va toujours te remarquer. Les changements sera tellement plausible que les gens vont regarder que non, cette personne-là réellement, elle est transformée. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Je voudrais aussi être comme cette personne-là. Tu deviens un témoignage vivant. Ainsi, bien-aimé, ça doit changer. Ton ancien toi doit changer. Et pas seulement ta nature. Tu dois aussi changer ton entourage. Alléluia. Quand tu crois en Jésus, tu dois aussi changer les choses autour de toi. Tu dois aussi changer ton entourage. Parce que quand tu es en Christ, les choses anciennes doivent passer. Doivent rester derrière toi. Tu ne peux pas traîner avec les mêmes amis que tu avais avant que tu ne puisses donner ta vie à Jésus. Parce que si tu restes avec ces amis-là, ils vont toujours te tirer et tu vas aller là-bas. Tu t'imagines, tu donnes ta vie à Jésus, tu es transformé. Et un ami vient te prendre, viens, on part en boîte de nuit. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, on part seulement. Bon, même si je suis en Jésus, bon, on y va seulement. Plusieurs fois ça. Et tu es en Jésus, il n'est pas encore en toi. Tu ne t'es pas encore donné. Parce que quand tu vas te donner, tu n'iras même pas. Vous savez, moi, quand je l'ai accepté, et je me suis donné à Jésus, je me suis séparé de tous mes amis. Parce que plusieurs me poussaient toujours dans de mauvaises choses. Non, viens, on va aller dans cette boîte-là des stripteaseuses. Viens, on va aller boire, on va aller faire ceci. Viens, on va aller faire cela. Tu vois, on te pousse toujours dans des fêtes et tout ça. Mais quand je me suis donné à Christ, qu'est-ce qui s'est passé en moi? J'ai remarqué que ma vie et leur vie étaient différentes. Je ne pouvais plus avoir ce genre d'amis autour de moi. Pourtant, c'était des amis, on a grandi avec. C'était des amis bien-aimés. Donc, on a grandi, on était devenus comme une famille, mais on ne pouvait pas, même si tu es de ma famille, je vais me séparer de toi si tu me conduis toujours dans les erreurs. Parce que quand je vois que tu me conduis dans le mal, les choses anciennes doivent passer. Bien-aimé, je vous assure que l'amitié et les camaraderies, ce sont des problèmes. Amen. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Si la Bible te dit ça, c'est pour te dire que si tu as des mauvais amis, tu les as pour ton malheur. Ils vont te mener toujours. Tu ne sauras pas changer. Pourquoi? Parce que tu fais des efforts pour changer. Tu te donnes à Jésus, mais une autre personne fait aussi des efforts pour te remettre dans le monde. C'est pourquoi vous voyez plusieurs personnes, ils n'arrivent pas à évoluer. À moins que tu fasses toi un effort de les tirer toi vers là où toi tu es. Pour que tu ne puisses pas rentrer dans ce que eux ils sont toujours. Je me suis séparé d'eux, mais je les exhorte toujours. Je leur dis toujours, venez. Il y en a beaucoup de mes amis qui sont dans le groupe ici que nous avons de l'église. Ils prient avec nous. Et aussi commencent maintenant à me dire, ah, mon frère, je voudrais devenir comme toi aussi. Je voudrais devenir comme toi, un pasteur, comme tu es là. Comment est-ce que tu as fait? Il dit, sois là. Toi, écoute seulement la parole. C'est ce qui va te changer. Parce que quand tu te donnes à Jésus, c'est la parole que tu vas commencer à entendre, c'est ce qui va venir en toi et qui va te transformer. Amen. Ainsi, tu dois éviter les mêmes personnes qui te poussaient à pécher. Tu dois être capable de choisir ton entourage. Tu ne peux pas côtoyer n'importe qui. Amen. Amen. Tu ne peux pas côtoyer n'importe qui, bien-aimé. Une fois que tu te donnes à Jésus, ne te mets pas sous un joug étranger avec les autres personnes, parce que ce sont des infidèles qui ne croient pas en lui. Ils vont te remettre dans le monde. Je t'assure, tu meurs dans les péchés, c'est le feu qui t'attend. Si tu penses que là-bas, non, il y a un purgatoire, non, tu vas être là en attente, je t'assure, c'est le feu qui t'attend. Alléluia. Si tous vous les mamans, comme vous préparez là, imagine tu es en train de préparer la semoule, quand ça saute sur toi, qu'est-ce que tu sens sur toi? Ça brûle, hein? Qu'est-ce qui brûle? Hein? La peau, c'est la peau qui brûle. Tu penses que c'est la peau qui brûle? La douleur là, tu la sens? Ah. Dans le cœur, il y a quoi? Il y a l'âme et l'esprit, n'est-ce pas? C'est ton âme qui a mal. Amen. C'est pour te dire que la douleur là que tu sens, c'est très peu. Ton âme va brûler dans le feu éternel. Ah! En train de crier. Il n'y a pas de secours là-bas. Moi, en tout cas, je me dis, non, Seigneur, ces feux-là, ce n'est pas pour moi. Je refuse ça.
Parce que nous avons l'opportunité, c'est sur la terre. Une fois que tu meurs, il n'y a pas de pardon. C'est fini. Mieux vaut bien aimer te séparer des mauvaises personnes que d'aller brûler. Amen. Il va t'en vouloir aujourd'hui. Si tu te sépares d'un mauvais ami, il va t'en vouloir aujourd'hui. Mais quand il va comprendre, le jour où il recevra aussi Christ et il te comprendra, il viendra dans ton camp. Il dira, ah mon frère, aujourd'hui je comprends pourquoi tu avais fait ça. Pourquoi tu avais fait ça. Moi quand je rentre à Lubumbashi, j'ai des amis, on a grandi ensemble, mais... Donc même si on peut se voir, je peux leur rendre visite à leur maison parce que ça fait longtemps, bonjour mes frères et tout ça, comment ça se passe et tout. Quand ils commencent à me dire, viens, mon frère, je t'invite à aller telle part, on part un peu boire et tout ça. Moi aussi, je t'invite à l'église. Ah, mon frère, les histoires là, les missa, les églises et tout ça. On ne partage pas la même chose. Les jours où tu viendras dans mon camp, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce qui est sûr, c'est que j'étais dans ce que toi tu étais. Donc si j'ai changé de camp, pourquoi je vais rentrer dans ça? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Donc comprends ce que moi je comprends et viens dans la lumière. Tu es encore dans les ténèbres. Alors ne laisse pas les choses de ce monde. L'enfer est réel. Ce n'est pas Satan qui a créé l'enfer. Papa Rich, ce n'est pas Satan. Maman Paul, Sister P. It's not the devil who created hell. C'est Dieu qui a créé l'enfer pour Satan et ses acolytes. Alléluia. Amen. Ceux qui vont croire en Satan. Croire en Satan, c'est quoi? C'est faire ses œuvres. C'est tout. Celui qui croit en Jésus, il fait aussi les œuvres de Christ. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 14, la Bible dit: ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport y a-t-il? Donc, quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est ce que Dieu dit, on doit se séparer. Ne pense pas que quand quelque chose va t'arriver, tu meurs, Dieu aura pitié de toi là-bas. Il a pitié de toi, c'est sur la terre. Quand tu meurs, il n'y a plus de pardon, il n'y a plus de pitié. Je vous assure, le pardon, nous vivons ça, c'est sur la terre. Une fois que tu quittes la terre, c'est fini pour toi. Amen. Et je vous assure que beaucoup perdent leur foi à cause des amis. Tu ne dois pas rester attaché à ton ancienne vie et tes anciennes connaissances comme tu l'étais avant. Si tu as beaucoup d'amis, tu les as pour ton propre malheur. Proverbe chapitre 18 au verset 24, la Bible dit, c'est lui qui a beaucoup d'amis, les a pour son malheur. Pour son malheur. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Attache-toi aux frères avec lesquels tu as la foi. La même foi avec. Amen, amen, amen. Amen. Attache-toi avec les frères de l'église, les sœurs de l'église. Ce sont eux ta famille, ce sont eux tes amis. Parce que vous partagez la même foi, vous allez vous encourager mutuellement. Mais si tu es avec quelqu'un qui aime tout le temps les boîtes de nuit, quelqu'un qui aime tout le temps aller, je ne sais pas, s'enivrer, l'impudicité tout le temps, tu es tout le temps en cours de route, tu es prostitué. Mais il va t'amener là-bas. Et vous ne savez pas combien de dégâts vous créez vous-même. Amen. Amen. Et aujourd'hui, tu t'es marié. Tu traînes toujours avec les mêmes personnes lorsque tu étais célibataire. Mais tu amènes des problèmes dans ta maison. Amen. On voit des hommes aujourd'hui, oh non, il est marié chez lui à la maison, mais il a des amis femmes. Ah, tu fais quoi avec eux? Non, ce sont des collègues et tout ça. Ah, plus d'un mois, ça s'attire toujours. Non, non, c'est une amie. C'est une amie. Ah, une amie. C'est pas parce qu'elle porte les pantalons comme toi que vous êtes vous tous des hommes. Non. Quelque chose peut se faire. Et tu vois une femme aussi qui est mariée, toujours avec les anciens amis. Ah, moi je m'entends bien seulement avec les hommes. Ce sont eux mes amis. Moi, je m'entends seulement avec les hommes. Il y a des femmes qui disent ça. Moi, c'est seulement avec les hommes que je m'entends. Ce sont eux mes amis. Mais tu es marié aujourd'hui, tu as toujours les amis hommes.
Et vous êtes là au téléphone, vous parlez marié. Avec les amis hommes. Ah. Et je t'assure, l'électricité, papa. Comme il y a une chanson, celui qui dit Bushiku, Minakuta Bibia Monabwanake. Pour dire que la nuit, je suis venu chez moi, j'ai trouvé ma femme avec son mari. Vous comprenez ça? Tu trouves ta femme avec ton mari, ou bien tu trouves ton mari avec sa femme. Il y a un problème. Il y a des bien aimé. On doit se séparer de ces choses-là. Ton ancienne vie doit rester très loin de toi. Alléluia. Tu es marié, comporte-toi en tant que tel. Tes anciennes relations, tu les laisses derrière toi. Tu vas commencer à amener tes copines à la maison, à la maison, à la maison. Toi, tu penses que ton mari, c'est une statue. Attention, il va manger. Amen. Amen. Et surtout s'il ne croit pas en Jésus, il va manger. Alléluia. Hein? Toi, tu as déjà vu, tu mets une chèvre là où il y a les sombés, il ne va pas manger. Et, il va manger sérieusement. Et après, ça va manger, qu'est-ce qui va se passer? Ah, voilà. Les haricots, tu seras full. Et du coup, tu commences à voir ta copine avec la grossesse de ton mari. Ah! Nous, les hommes, on ne peut pas tomber enceinte. Alléluia. On ne peut pas tomber enceinte. Toi, tu vas tomber enceinte, c'est un problème. Et après, tu vas haïr ton ami pour rien. Mais c'est toi qui as amené la nourriture près. Une viande bien boucanée, là. On a déjà bien préparé ça. Tu regardes seulement, ah, je vais bien, en tout cas. Tu prends couteau, fourchette et tu commences à manger. Mais c'est toi qui as amené. Ah non, ma copine ici, j'ai confiance. Hein? Courage. Amen. Alléluia. Alléluia. Courage. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je voudrais rajouter quelque chose avant qu'on puisse clôturer. Nous allons continuer. Amen. Amen. Ainsi, bien-aimé, tu dois changer. Parce que lorsque tu passes sous la croix, tu ne peux pas demeurer la même personne. Alléluia. Amen. Tu ne peux que être transformé. La maturité commence lorsque tu crois et tu te donnes. C'est en ces moments-là que tu commences maintenant à grandir. Ce passage est un peu long, même si je commençais. Je doute de pouvoir terminer. Nous sommes déjà presque l'heure, il nous reste juste quelques minutes. Ainsi, je voudrais juste t'encourager, bien-aimé. Tu es né déjà de nouveau. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, pour vivre la transformation en toi, tu dois te donner à Jésus. Se donner, ça veut dire quoi? Marcher dans ses préceptes. Alléluia. Marcher dans ses commandements. Tu dois l'aimer. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41 à 42, nous dit quoi? Donc, lorsque Pierre avait prêché, il y avait eu 3000 convertis. Mais tous ces gens-là persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction du pain. Ils persévéraient aussi dans la prière. Amen. Ainsi, ces choses-là doivent être ton partage tous les jours. Si tu veux être changé, si tu veux être transformé, si tu veux être à l'image de Dieu, tu dois te donner à lui. Il ne suffit pas d'accepter. Tu peux accepter, tu peux croire, mais tu dois te donner pour grandir. Amen. Parce que si tu ne grandis pas, je vais te dire les conséquences la prochaine fois. Amen. Je m'arrête par là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons juste prier. Je voudrais que tu dises, Saint-Esprit, j'ai écouté ta parole. J'ai écouté ce que tu m'as demandé. J'ai écouté ce que tu m'as dit de faire. J'ai déjà cru en toi. Je suis né en toi. Tu as soufflé en moi d'un souffle de la nouvelle vie. Je suis déjà né de nouveau. Mais j'ai besoin de grandir. C'est pourquoi aujourd'hui, je prends la décision de me donner à toi pour que je grandisse. Je prends la décision de me donner à toi pour que je ne sois pas la même personne. Que les changements soient plausibles devant les yeux de tout le monde. Que tous voient que je suis un chrétien. Je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un que je suis un chrétien, mais que les gens voient que je suis chrétien par ma manière d'être. Commence à prier au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus.
Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous t'élevons encore au Seigneur et nous te bénissons. Merci pour la parole que nous avons reçue aujourd'hui. Merci Père éternel parce que tu nous as parlé, Saint-Esprit. Yahweh, nous abandonnons ces moments entre tes mains. Nous voudrions, ô Dieu Tout-Puissant, que tout un chacun de nous, Père, nous avons tous besoin de nous donner à toi pour que nous puissions être transformés. Yahweh, qu'on puisse être pasteur, qu'on puisse être bishop, archibishop, bishop ou qui que ce soit. Mais ce que je sais, pour être changé, on peut être pape, on peut être, quel que soit les titres que les humains se donnent eux-mêmes. Mais pour être transformés, nous avons besoin de nous donner totalement à toi, afin que nous puissions vivre le changement. Ainsi, Seigneur, nous prenons la décision ce soir de pouvoir nous donner à toi, afin que nous soyons tous changés. Seigneur, je voudrais que ta personne se reflète au travers de nous. Lorsqu'on nous regarde, qu'on voie le Christ en nous, qu'on voie le Seigneur se manifester au travers de nous. Que nous soyons tels que toi tu es. Tel tu es, tel nous sommes. Ainsi nous voudrions tous être changés. Ainsi Père, nous t'exaltons, nous te bénissons. Merci Père pour la parole que nous avons reçue aujourd'hui. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, quiconque est en toi, il devient une nouvelle créature. Et voici les choses anciennes sont passées. Voici les choses anciennes, toutes les choses anciennes sont passées. Et ce sont les nouvelles choses que nous allons voir Saint-Esprit se manifester. Ainsi, Père, laisse que tous puissions être transformés par ta puissance, par ta nature. Souffle encore en nous le souffle, Père éternel, d'une nouvelle dimension de ta présence en nous, dans le nom puissant de Jésus. Nous t'exaltons, Père, et nous te bénissons. Sois exalté, sois loué, sois béni, sois glorifié au siècle des siècles. Nous avons ainsi prié avec deux acclamations et nous disons Amen, 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 Amen. Que l'Éternel soit glorifié, que l'Éternel soit béni. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. On se retrouve le jeudi pour la continuité. Ne manquez pas, nous allons encore plus monter. Que Dieu vous bénisse. Amen, Amen.